Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de solitude. Alors j'avais fait un podcast il y a quelques temps sur le fait d'être seul ou de se sentir seul. Donc je vous invite à aller l'écouter parce que ça va être clairement en lien. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre mon focus, de vraiment me concentrer sur la solitude en elle-même. Vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et en tout cas, vous partagez mon expérience par rapport à ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a très peu de temps, j'ai été confrontée en fait à cette solitude-là, que j'ai assez mal vécue, voilà, je vais pas vous mentir. Mais j'avais très envie de vous en parler pour vous donner les outils nécessaires que j'ai mis en place moi, pour, j'allais presque dire, affronter cette solitude-là, qui a été vraiment une épreuve pour moi. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de la solitude en elle-même, vraiment le fait d'être seule. Je ne me sens pas seule, mais là j'ai vécu un moment où j'étais seule. Et donc j'ai été confrontée à cette solitude-là. Alors je crois que si je ne vous dis pas de bêtises, c'était le week-end dernier. Je me suis retrouvée en fait toute seule chez moi. Et je savais que j'allais être seule durant tout le week-end. Donc ça représentait juste 48 heures, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Et ça m'a énormément angoissée, en fait, ne serait-ce qu'avant, c'est-à-dire avant que ma maman parte parce qu'elle devait partir. Donc je savais que j'allais être seule. Donc j'ai angoissé avant, à l'idée d'être seule, et j'ai angoissé aussi pendant. J'ai appréhendé aussi de devoir en fait me retrouver toute seule, sans contact, sans personne. Je vous le partage vraiment en toute vulnérabilité et en toute transparence. Je crois que les réseaux sociaux nous connectent beaucoup avec beaucoup de monde, mais dans la réalité, dans la vie, dans la vraie vie, il n'y a personne. c'est fou ce que je vous dis là, mais et je pense que je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et pourquoi ça m'a beaucoup angoissée? Parce que je pense qu'on se retrouve en fait à faire face à nos parts d'ombre, à nos parts d'ombre, voire sombres même, à nos failles, à nos peurs, à nos blessures, et qu'on n'a pas le choix en fait. On sait qu'on va y faire face, et qu'on n'a pas le choix en fait. Et c'est ça qui peut être aussi un petit peu angoissant. Alors ça a été vraiment difficile parce que ça a été un week-end où vraiment je me suis retrouvée toute seule. J'ai eu un niveau émotionnel qui a été très très fort. Je suis passée par en fait ce que j'aime appeler, vous savez, le flot d'émotions. J'ai été triste, j'étais très déçue aussi, je me sentais frustrée, parfois en colère, parfois irritée, parfois énervée. Bref, tout un mélange d'émotions qu'aujourd'hui en fait j'ai été capable de prendre du recul et du coup de poser des noms et des mots sur ce que je ressentais. Sur le moment j'étais incapable. Pourquoi? Parce que c'était un amas en fait. Vous savez quand on est vraiment pris dans un espèce de tourbillon d'émotions et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, sur le moment je pense que je vous aurais dit que je me sentais perdue, je me sentais seule. En réalité dire ça c'est pas vraiment poser des mots sur ce qu'on ressent. Il y a vraiment faut vraiment aller plus loin, vraiment. Et je repars toujours pour ça de mes émotions primaires de base, la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Et voilà, et donc, mais ça j'ai fait le travail forcément un petit peu après, forcément pas sur le moment, même si je l'ai fait aussi sur le moment, mais ça a été un peu flou, bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau en fait émotionnel, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est l'émotion qui vient encore travailler, qui est là, qui nous ramène à des expériences vécues, passées, etc., qui nous met dans des situations qui sont inconfortables et qui forcément nous envoie le corps nous envoie en fait des émotions qui sont désagréables et qui pourtant m'ont tellement appris sur moi-même en fait. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc en fait j'ai été toute seule ce week-end-là. Et vraiment, j'avais envie de vous partager les leçons que j'ai tirées de tout ça. Alors, me suis fait en fait, j'ai pris quelques notes. Mais ce podcast n'est pas vraiment préparé comme d'ailleurs tous les autres parce que je vous parle vraiment avec mon cœur et avec le feeling et ce que je ressens et avec mes tripes. Mais je me suis fait quand même une petite liste de ce que j'avais envie de vous parler.
et des petits points de réflexion en fait. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est que pour appréhender en fait cette solitude-là, donc surtout le samedi, j'ai beaucoup écrit. Je me suis vidé la tête. J'ai écrit spontanément en fait. Le fait de vider mes pensées. En fait, il faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas préparé mon écriture. J'ai écrit. Voilà. J'ai pris mon stylo, j'ai pris mon carnet et je me suis vidé la tête en fait. J'ai pas à penser à faire de belles phrases, à écrire forcément bien, à écrire correctement, bien orthographié. Ça en fait, je m'en fichais sur le moment. Mon but c'était vraiment de laisser aller porter ma réflexion à moi et de mettre sur le papier tout ce qui m'encombrait, tout ce qui était là, qui était pesant pour moi. Donc ça c'était vraiment la première chose, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit des tonnes de pages et ça m'a beaucoup aidée. Et aussi j'ai eu une discussion du coup avec une jeune femme aussi, avec Céline que je connais et que j'ai participé à des ateliers avec elle sur La Rochelle, etc. Bref. Et j'ai eu cette réflexion, pas négativement, mais attention, cette réflexion que j'ai eu beaucoup de messages dans le sens oui mais Marion c'est bien, tu vas pouvoir te retrouver seule, tu vas avoir des moments pour toi, tu vas travailler pour toi, tu vas pouvoir faire des choses que tu aimes, etc. Et ça moi c'est un discours avec lequel j'ai du mal aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je suis en constante introspection sur moi-même. Je fais tout le temps quelque chose qui me fait du bien. Je travaille pour moi. Je fais des activités qui me plaisent. Je travaille sur moi, j'apprends, je me forme. Je prends tout le temps du temps pour moi en fait. Et même si parfois j'ai du mal à l'apprécier, mais ça c'est encore autre chose parce que je pense que je vous ferai encore un podcast là-dessus sur euh, une, euh, une faille que j'ai mise en lumière et qui est très belle, qui on m'a porté à moi en fait cette réflexion-là de Marion, est-ce que en fait tu peux pas juste t'autoriser à être heureuse là maintenant. Mais ça je vous en parlerai dans un autre épisode parce que sinon ce serait trop long. Bref. Et donc j'ai beaucoup de mal avec le fait de oui mais Marion tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Mais en fait c'est ce que je fais déjà. C'est ce que je fais déjà dans mon quotidien. Et j'ai pas besoin de plus que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la réflexion qui m'est venue et que j'ai écrite vraiment sur papier, que j'ai posée, c'était ok. Je vis des choses extraordinaires. J'ai des projets qui fusent. J'ai des projets énormes qui sont en train de se passer. Alors je peux pas tout vous dire, tout vous révéler mes projets, mais vous savez que je suis en train d'écrire un livre qui sortira au mois de septembre. Je suis en train de préparer aussi un nouveau programme d'accompagnement, une sorte de formation en ligne pour justement vous aider à reprendre votre pouvoir, comprendre votre force illimitée en fait en vous, que vous puissiez retrouver goût à la vie, vous libérer toutes vos peurs, vos croyances, etc. Que vous puissiez en fait vraiment avancer dans votre vie si vous avez l'impression d'être bloqué. Bref, je tease un peu, j'avoue, mais je suis en train de préparer des choses qui sont vraiment formidables et d'autres à côté que évidemment je peux pas trop vous révéler, mais bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment épanouie et heureuse dans tout ce que je fais. Et la réflexion qui est venue à moi, c'est à quoi ça sert de vivre tout ça si j'ai personne avec qui le partager en fait ? À quoi ça sert ? Je vis des choses qui sont merveilleuses. Je suis en béatitude quand je vois le coucher de soleil, je suis en béatitude quand je vois cette magnifique lune en fait. Et toutes ces choses-là, je les partage seule. Alors oui, je vous en fais profiter aussi sur Instagram notamment, mais c'est comme si voilà, il y avait quelque chose qui me disait mais j'aimerais partager ça en fait avec quelqu'un en vrai. Qu'on soit tous les deux ou plusieurs à regarder ça et de se dire waouh en fait c'est beau là ce qu'on voit. C'est beau ce que tu vis et on se porterait l'un l'autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai vraiment ça. Et je me suis dit en fait mais ça sert à quoi si on n'a personne avec qui partager ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois profondément qu'on est sur Terre parce qu'on est des êtres sociaux. On est là pour créer du lien, on est là pour échanger l'amour, la gratitude, le bonheur et le moins bon aussi. Sachez que ça fait partie de ça, le moins bon aussi. Mais on est des êtres pour connecter en fait entre nous. Et alors je fais un tout petit disclaimer, attention. Quand je vous dis de partager ça avec quelqu'un d'autre, c'est dans le sens de ne pas venir combler par exemple dans cette quête de vouloir combler en fait un vide en nous ou un manque en nous, d'accord ? Je pense que on arrive à ce genre de réflexion quand on est vraiment en paix avec nous-mêmes, quand on est heureux avec nous-mêmes, quand on est bien dans nos baskets et quand on sait vers quoi on veut aller, quand on est bien dans notre tête, dans notre corps, etc. C'est pas dans ce sens-là de
rechercher à venir combler un manque en nous. C'est vraiment dans cette idée que j'estime qu'on est des êtres sociaux, que la connexion entre nous est unique et puissante. Et là, je n'ai pas eu ce truc-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est peut-être flou ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est ma vision de la solitude. C'est un petit peu la définition que je pourrais en donner. Ouais, au final, ce serait un peu ça. Donc ça, c'était ma première réflexion. Donc, je vous partage le processus en fait de comment ça s'est passé, etc. La deuxième chose que je voulais vous partager, alors évidemment, ça ne dépend que de moi et uniquement de moi ce que je vais vous dire. Donc vous savez, j'avais fait un podcast du coup sur le fait d'être seul, donc la solitude et le fait de se sentir seul. Donc je vous invite à aller l'écouter si c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou qui n'est pas clair. Peut-être aller le réécouter aussi. Mais au sein même de la solitude, j'y vois encore deux autres choses. La solitude choisie et celle qui est subie. Dans le sens où je n'ai aucun mal, par exemple, à choisir ma solitude. Partir pendant 48 heures dans un endroit, par exemple, je sais pas moi, un week-end ou pour aller travailler, parce que j'ai besoin aussi de me retrouver seule, mais vraiment seule, c'est ok. Et j'adore ça. Il y a pas longtemps, je suis allée manger au restaurant toute seule, c'était choisi et c'était super. Et j'ai été très fière de moi. Mais il y a aussi cette solitude qui est subie, dans le sens où j'ai pas demandé à être seule en fait. J'ai pas choisi cette situation-là. J'ai pas décidé d'en arriver là et de faire tout ça pour me retrouver toute seule en fait. Et je m'aperçois que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous et d'entre vous êtes amenés à vivre aussi en fait. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je crois qu'on n'est vraiment pas seul dans ce cas-là. Donc ça c'est ma vision de la solitude si je devais en fait vous définir un petit peu ce que je ressens. Je crois vraiment qu'on n'est pas les seuls en fait que je suis vraiment pas la seule à connaître ça ou à vivre ça. Je pense aussi que le confinement, en tout cas tout ce qui de nos faits d'actualité, on va dire ça comme ça, a beaucoup renforcé ça aussi. Le fait de l'isolement en fait. Et ça c'est important, retenez parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. L'isolement, le fait de se retrouver seul, de devoir être isolé de tout, du monde, des relations sociales, de se connecter physiquement, de se regarder, de pouvoir se toucher, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager des énergies même, dans un sens plus large, dans un sens plus spirituel, c'est vraiment de partager les énergies entre tous les êtres humains. Tout ça, j'ai l'impression que ça nous a été enlevé en fait. Et c'est ça qui est très difficile aussi. Donc c'est pour ça que je pense que déjà ce podcast-là pourra vraiment aider, que vous n'êtes pas seul, d'accord ? Vous n'êtes pas seul, vraiment. Il y aura toujours des gens vers qui vous pourrez vous tourner et vous n'êtes pas seul. Enfin, dans le sens où vous n'êtes pas seul à être seul. Je sais pas si c'est clair en fait. Moi je pensais que j'étais la seule à vivre ça en fait, d'être dans une solitude profonde, que je savais pas quoi faire, que c'était très difficile pour moi, que je savais pas comment l'appréhender ni le gérer. Et quand j'en ai touché quelques mots en fait sur mon compte Instagram, je me suis rendu compte que ça a fait écho en vous en fait. Et là je me suis dit ok, je ne suis pas seule à me sentir seule. Enfin, je ne suis pas seule à être seule. C'est plutôt ça. Donc je crois vraiment que ce podcast peut aider. Autre point que je voulais en fait vous partager par rapport à cette solitude-là, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment je voyais cette solitude, la définition en fait, qu'est-ce que j'entends derrière la solitude, c'est que je crois que la solitude aussi amène un temps de repli sur soi. Amène à un temps de repli sur soi, qui est très bon d'ailleurs. Le fait d'accueillir en fait. Derrière le repli, je vois beaucoup le fait d'accueillir. Dans le sens où, oui, j'ai le droit de me sentir seule. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être déçue, et j'ai le droit de l'exprimer. Je peux m'autoriser à l'exprimer en fait. J'ai le droit de dire là je suis seule et ça me fait chier en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez le droit de ressentir en fait. Vous avez le droit de libérer vos émotions, de les exprimer. Vous avez le droit de pleurer parce que ça va pas. Et je crois que la solitude est un temps qui permet le repli sur soi pour mieux extérioriser. Et j'allais dire même, j'irai même encore plus loin, le fait d'expérimenter ses émotions, ses propres émotions. Et ça c'est vraiment trop chouette. Et j'ai le droit de m'autoriser à vous en parler aussi. Parce que ça a été vraiment difficile, mais qu'aujourd'hui, ça a été une vraie force. Parce que
je me sens capable de vous en parler, parce que j'ai envie de vous le partager, parce que j'ai l'énergie, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que en accueillant mes émotions, en les exprimant, en les extériorisant, j'ai réussi à les nommer, j'ai réussi à les comprendre, j'ai compris tout ce qui pouvait se cacher derrière tout ça. Et en fait, ça m'a donné une autre vision de la solitude. Le fait de pouvoir encore plus exprimer ce que j'ai au fond de moi et à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit d'exprimer votre colère, vous avez le droit d'exprimer votre tristesse, vous avez le droit de dire que vous êtes seul et que ça vous fait chier en fait. Et que c'est chiant, ouais, c'est chiant. Mais encore une fois, regardez tout ce que ça permet. J'aime beaucoup transmuter en fait tout ça en leçons de vie, etc. J'espère que ça vous inspire vraiment. Et la question en fait, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est vous allez me dire, ok mais Marion, en fait comment on fait pour sortir de la solitude? Eh bien moi ça a été de me mettre à l'action, de me mettre en mouvance, de bouger, de faire des petites actions pour éviter en fait l'isolement, le fait d'être isolée, le fait de rester sur mon canapé à chiller et à regarder Netflix et à pleurer toute la journée. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée en fait sur ce week-end-là, ça a été de me mettre dans l'action et à l'action. Et des choses toutes simples, vraiment. Plutôt que de rester dans mon appartement toute seule, je suis allée me promener, je suis allée sur la plage, je suis allée me mettre sur un banc, à un coucher de soleil. Et l'univers m'a envoyé aussi, le samedi soir, un jeune homme qui a vu que j'étais très triste, qui est venu se poser avec moi, qui m'a dit « Est-ce que tu as besoin de compagnie ?» J'ai dit « Ouais ». Et c'est comme si c'était un messager de l'univers, c'était très beau. Et ça m'a mis en mouvance. Vous voyez, j'ai bougé, j'ai fait des petites choses, on fait des petites actions. Rien que le fait de me dire « Ok, là je vais prendre ma serviette de plage, mon sac, mes petites affaires et je vais aller sur la plage. » Et bien déjà le fait de se mettre dans l'action, ça sert justement à sortir de l'isolement et de la solitude. Le dimanche aussi, j'ai fait un shooting photo. Je vous ai partagé déjà quelques photos sur mes 2 premières photos du coup sur mon compte Instagram qui sont juste merveilleuses. Et d'ailleurs, je sais pas s'il passera par là, mais je le remercie vraiment Anthony pour ce merveilleux shooting photo. J'ai fait un shooting photo le dimanche qui m'a beaucoup réveillée, qui m'a beaucoup éveillée aussi et révélée. C'était un truc incroyable. Et l'autre chose aussi, c'est que du coup le dimanche, je me suis fait cette réflexion-là que j'ai réussi à survivre l'épreuve de la solitude et que j'ai beaucoup mieux appréhendé le lendemain, du coup, le dimanche, cette sensation de solitude. Je me suis dit en fait c'est ok, j'y fais face et je vois ce que ça réveille en moi. C'était plutôt chouette au final. Alors je dis pas que c'est confortable. Je pense que la solitude c'est très très inconfortable. Mais je crois beaucoup que c'est dans l'inconfort qu'on en apprend vraiment sur nous, que ça nous révèle, que ça nous éveille, que ça nous transforme en fait de l'intérieur, vraiment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Tout ce que je vous ai partagé là, c'était vraiment, je vous ai partagé spontanément ce que je pensais de la solitude et du coup ce que j'ai mis en place. Retenez que c'est vraiment de se mettre en action, que c'est que vous, c'est de vous à vous, certes, mais que vous pouvez être super fiers de vous parce que moi j'étais super fière de moi, même si c'était des petites actions, mais en fait on s'en fiche. J'ai été fière de moi parce que je suis sortie de ma zone de sécurité. J'insiste là-dessus parce que le terme de zone de confort pour moi est mal approprié, dans le sens où en fait on estime qu'on vit dans une zone de confort et que c'est bien pour nous. Mais en fait je crois pas. Je crois qu'on vit en fait dans une zone de sécurité où il n'y a pas de danger autour de nous, mais que du coup c'est inconfortable pour nous. Parce que parfois rester dans sa zone de confort c'est très inconfortable. Donc on vit dans une zone de sécurité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je vois les choses comme ça maintenant. Donc du coup je suis sortie de ma zone de sécurité pour aller chercher l'inconfort ailleurs, mais qui était beaucoup plus beau en tout cas pour moi, et qui m'a beaucoup révélée. Donc voilà, mettez en place des petites actions. Si aujourd'hui déjà vous êtes, je ne vais pas dire vous vous sentez, peut-être oui aussi les deux, mais si vous êtes seul, si vous avez l'impression vraiment de subir votre solitude, passez à l'action. Des petites choses, ok ? Et
n'hésitez pas en fait, je pense, à en parler. Vraiment. Et moi je crois que j'ai fait ce choix-là d'en parler sur mon compte Instagram et j'ai reçu plein de messages. Et du coup, ça m'a permis d'être moins seule aussi. Ça a permis d'éveiller les consciences par rapport à ça. Donc au final, ma solitude m'a apporté beaucoup de choses et pourrait vous apporter beaucoup de choses. Voilà, je pense que je terminerai sur ces mots-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Insta, sur SoundCloud, sur YouTube, partout où vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, enfin bref, voilà, vous connaissez la chanson. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end, profitez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais au moment où je tourne le podcast, du coup, en plein juillet, c'est les vacances, donc profitez-en. Prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.